Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Préparez le métabolisme pour un accouchement. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous quels seraient les préparatifs pour un accouchement, recommandations, pour qu'une femme puisse se préparer à un accouchement sans subir de dommages au métabolisme qui pourraient ensuite lui causer des problèmes d'obésité et d'autres types de problèmes liés à des dommages à la thyroïde, etc. Je vais un petit moment au tableau. Regardez, au cours de mes 20 années à aider des personnes à perdre du poids, je me suis rendu compte de plusieurs choses. L'une d'elles est que pour la femme, il est toujours beaucoup plus difficile de perdre du poids que pour l'homme. C'est une réalité. Le corps de la femme est beaucoup plus complexe car c'est un corps conçu pour la reproduction et le système hormonal de la femme est beaucoup plus complexe que celui de l'homme. Les hommes perdent du poids rapidement tandis que les femmes ont plus de difficultés car c'est un système plus complexe. Maintenant, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que lorsque une personne, une femme, commence à avoir beaucoup de problèmes de métabolisme lent, souvent ce qui est affecté, c'est la thyroïde. Mais curieusement, lorsque je parle avec une femme de l'apparition de ces problèmes de thyroïde, dans une grande partie d'entre elles, le problème de la thyroïde a commencé après un événement traumatique. La mort d'un être cher, un divorce, un accident, quelque chose comme ça, parce que la thyroïde est une glande qui est beaucoup affectée par les émotions. Mais la grande majorité d'entre elles ont commencé à avoir des problèmes de thyroïde juste après un accouchement. C'est-à-dire que lorsque l'accouchement a été assez difficile, le corps n'était pas préparé pour cet accouchement. C'était tellement stressant pour le corps que cette femme a développé des problèmes de thyroïde. Cela veut dire que le bébé est donc très beau, mais elle n'est pas restée aussi belle et elle passe ensuite toute sa vie à essayer de retrouver sa silhouette. Alors, voyons un petit moment ce qui se passe. Lorsque une femme est enceinte, toute l'attention, notamment en particulier du corps, du système métabolique, est concentrée sur la grossesse. La grossesse peut être assez stressante et certainement éprouvante pour le corps d'une femme. Imaginez, quand une femme, par exemple, est vraiment enceinte, la colonne vertébrale commence en fait à se courber et elle ressent toute cette pression-là particulièrement intense. Et marcher, c'est difficile. Dormir, c'est difficile. Bouger, c'est difficile. Tout est difficile. Non. Qu'est-ce qui se passe? Que le niveau de stress, un stress qui peut être causé par une grossesse, puisse faire la différence entre conserver le métabolisme ou perdre le métabolisme et finir avec un métabolisme lent qui entraîne ensuite des problèmes d'obésité, de dépression, de problèmes de thyroïde. N'est-ce pas? Maintenant, j'ai constaté à travers la pratique que lorsqu'une femme prend soin de son métabolisme et se prépare correctement à l'accouchement, alors cette femme peut avoir son bébé, l'accouchement sera très simple. Et dans la plupart des cas, on peut éviter une césarienne, car le sujet de la césarienne vient souvent du fait que la femme ne se prépare pas ou n'a pas suffisamment d'informations sur la façon d'éviter que la grossesse soit stressante. Je vais le détailler maintenant. Regardez. Lorsqu'il y a une césarienne qui vient de César, de Jules César, qui est supposé être le premier dont on a extrait le bébé par césarienne. On lui a fait une incision pour le sortir de là, du ventre. En effet, c'est ainsi que cela s'est passé. De nos jours, aux États-Unis, du moins là où je vis, à Porto Rico, États-Unis, il y a une épidémie de césariennes, des césariennes. Quand je parle d'épidémie de césariennes, il n'y a rien de mal à ce qu'une césarienne soit nécessaire, n'est-ce pas? Car nous devons sauver la vie de la mère, du bébé et d'autres, n'est-ce pas? Et il y a des bébés qui parfois viennent dans une position qui ne permet pas d'autre option, mais il y a beaucoup de césariennes qui se pratiquent et qui sont inutiles, n'est-ce pas? Et elles sont inutiles parce que, d'abord, si cette femme, lorsqu'elle s'est préparée, ne préparait pas son métabolisme pour l'événement d'avoir ce bébé, comment prépare-t-on le métabolisme? Eh bien, nous savons que le métabolisme est dirigé par le système nerveux. Le système nerveux est divisé entre passif et excité, d'accord? La grossesse en tant que telle, le fait de donner naissance est contrôlé par le côté passif, d'accord? Pour qu'une femme puisse accoucher, il est nécessaire que le côté passif soit actif. Pourquoi? Parce que le côté passif, qui est le parasympathique, est celui qui provoque la dilatation. Il n'y a pas de dilatation s'il n'y a pas le côté passif. Le côté excité. Ce côté excité qui est le côté sympathique est certainement lié à la contraction.
Ainsi, lorsqu'il est au milieu des contractions, le côté excité est actif. Lorsqu'elle est dans le même état de relaxation, de dilatation pour que le bébé puisse sortir, elle est dans le côté passif. Le corps a un équilibre parfait lorsqu'il est en bonne santé entre passif et excité. Maintenant, une femme, par exemple, qui a des problèmes pour dormir la nuit, qui se lève fatiguée, qui a un système nerveux excité mais ne le sait pas, qui mange des viandes rouges, ne boit pas assez d'eau, ne prend pas ses jus de légumes et ne prépare pas son corps pour apaiser le système nerveux, arrive à un moment où le côté excité est tellement actif qu'il y a beaucoup de contractions. Quand il y a beaucoup de contractions, il n'y a pas de dilatation. S'il n'y a pas de dilatation, on s'expose maintenant qu'il va falloir faire une césarienne parce que ce sont ces femmes qui disent que le bassin ne s'ouvre pas, qu'il ne dilate pas, que c'est dangereux. Et alors elles vont vouloir faire la coupure qui est souvent inutile si cette femme était préparée. Alors, que ferais-je pour préparer une femme en fonction de ce que nous savons sur le métabolisme afin de la préparer à une grossesse naturelle et saine? Eh bien, ce que je ferai, c'est numéro 1, d'abord, vous pouvez en fait faire l'épisode numéro 199. Ceux qui ne savent pas s'ils ont un système nerveux passif ou excité peuvent aller sur Métabolismo TV épisode 199 sur YouTube et y trouveront 5 questions. Quand? Même si le corps reste passif, il faut savoir que pendant le processus de grossesse, ce qui va rendre cette grossesse saine, c'est que le passif soit suffisamment actif. D'accord? Qui est le côté qui fait la dilatation, la respiration, qui a à voir avec la sexualité, qui a à voir avec la reproduction. Maintenant, ce côté excité, qui est également important, est le côté qui provoque les contractions. Cette femme doit s'éduquer, mais aussi se préparer. Comment se prépare-t-elle? Eh bien, je ferai en sorte qu'une femme, par exemple, qui va entrer en grossesse, commence à faire du jus de légumes quotidien. Il y a un épisode, le 828, de Métabolismo TV, qui s'appelle « Les jus de légumes sont miraculeux ». Pardon, les jus de légumes sauvent des vies. Si cette personne commence à faire 2 jus de légumes par jour, les jus de légumes contiennent beaucoup de potassium, beaucoup de magnésium qui est très relaxant et actif dans le côté passif, mais en plus, ils contiennent des nutriments, des minéraux, des vitamines qui aident le corps à être renforcé pour passer par l'événement de cet accouchement. L'autre chose nécessaire est que le système nerveux se calme totalement, c'est-à-dire qu'il y ait relaxation et qu'il puisse y avoir une bonne qualité de sommeil. Il y a un épisode qui est l'épisode numéro 1043 intitulé « Truc ». Pour calmer le système nerveux, toute femme devrait certainement commencer à appliquer cela. Cela inclut également apprendre à respirer profondément, apprendre à se détendre, utiliser du magnésium, utiliser du potassium, faire une connexion à la terre. Pour éliminer tout cet excès de courant dans le système nerveux, il est conseillé de prendre le soleil pendant 10 minutes par jour pour détendre le corps et augmenter la vitamine D. Des choses comme prendre des bains tièdes ou des bains chauds tous les jours, dans une baignoire si possible, des bains tièdes, cela détend le système nerveux, n'est-ce pas? Tout ce que l'on peut faire pour éviter l'environnement toxique de personnes toxiques autour, de mauvaises nouvelles, de ces personnalités toxiques qui existent, tout cela va aider à rester très actif. Actif, le côté passif qui est le côté qui régule le sommeil. Lorsqu'une femme peut bien dormir, elle se prépare à une grossesse. Mais si cette femme dort mal et se réveille fatiguée, cette grossesse va être stressante et risque de se terminer par une césarienne inutile. Il existe donc une relation directe entre la façon dont vous préparez, le corps, le métabolisme pour préparer cet événement si important qu'est la grossesse et éviter une césarienne inutile. Ici aux États-Unis, il arrive souvent que la femme ne se prépare pas et une femme devrait certainement pouvoir se connaître et s'éduquer. Par exemple, il y a des contractions appelées contractions de Braxton, X, que la femme doit étudier, qu'elle soit primipare ou non. Et si elle ne connaît pas cela, elle doit s'informer. Allez sur Internet, recherchez ce que sont les contractions de Braxton-Hicks. Ce sont des contractions décrites par le docteur John Braxton en 1872. Il expliquait essentiellement qu'il s'agit de contractions d'entraînement que fait le corps. Lorsqu'une femme surveille ces contractions de Braxton-Hicks, elle se rend compte que les contractions du travail approchent certainement réellement. Les contractions de l'accouchement et celles de Braxton-Hicks ne se ressemblent pas du tout, c'est-à-dire qu'elles sont très différentes. Mais une femme doit s'éduquer pour le savoir. En réalité, si une femme, par exemple,
ne sait pas reconnaître la différence entre ces contractions de Braxton Hicks, qui sont des contractions d'entraînement, et les contractions du travail, qui sont plus fortes, plus intenses, avec plus de douleur, plus longues et plus fréquentes, elle risque de faire l'erreur d'arriver à l'hôpital trop tôt. Et quand vous arrivez à l'hôpital, vous devenez un morceau de viande. Alors là, la précipitation commence, les dépenses s'accumulent, les médecins veulent cela. Et souvent, ils vont vouloir vous forcer à prendre de l'ocytocine, qui est quelque chose pour faire sortir le bébé de force. L'ambiance à l'hôpital est froide, menaçante, avec beaucoup de gens en blouse blanche, et tout cela contribue à ce qu'il y ait ensuite un accouchement problématique. Maintenant, vous pouvez apprendre. Vous pouvez préparer le corps en le relaxant, en activant le système nerveux passif, en veillant à ce qu'il dorme bien et en préparant ce corps pour que cet accouchement n'affecte pas la thyroïde. L'une des dernières choses que je dois vous dire est qu'une grande partie des femmes que je connais qui ont eu des problèmes de surpoids après une grossesse est due à des problèmes de thyroïde. Pourquoi ? Parce que la thyroïde est la glande qui est le plus affectée par le stress, et si vous traversez un accouchement pour lequel vous ne vous êtes pas préparé, cela sera tellement stressant pour la thyroïde que vous allez avoir des problèmes d'obésité inutile. Et je vous en parle parce que la vérité triomphe toujours.